est-ce que t'es prêt? T'es malade de quoi? Avec le nouveau calibre que j'ai investi, cousin, je crois que tu vas pas faire 2 minutes. Tu vas même pas faire 30 secondes, je te dis la vérité, Fultron. Wallah, je vais être franc avec toi. Même 1 minute, tu les tiendras pas. Wallah que c'est vrai, sur la vie de ma mère. Avec le nouveau jouet dans lequel j'ai investi, je pense que tu vas avoir du mal, Fultron, et tu devrais te méfier. Est-ce que tu es prêt maintenant? Est-ce que Fultron est prêt maintenant? Est-ce que Fultron est prêt? Est-ce que Fultron veut en découdre, hein? Est-ce que vous voulez voir une bagarre tout de suite, les gars? Donc, je vous propose un mec qui s'appelle Fultron, il est sur mon live et qui vient de me dire, ouais, je suis à 2 minutes de toi. Maintenant, est-ce que Fultron, t'es prêt? Salut, ça va Daoud? Ça va le Parisien? Ça va Chachou? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Donc, vas-y, Fultron. Est-ce que t'es prêt, Fultron? Fultron, t'as peur, sale fils de pute? T'es beau. Bah oui, bien sûr que je suis un beau gosse, machallah. Je suis un très beau garçon, les gars. J'ai toutes mes dents, j'ai pas de cornes sur la tête. Alhamdoulilah, je me porte super bien, les gars. 39 ans, je suis au top de ma forme, les gars. Wallah. Je vous dis la vérité. Après vous, je sais pas c'est comment que vous êtes physiquement, mais moi j'aimerais bien voir parce que bizarrement quand vos caméras se retournent à tous, on voit des têtes mystérieuses quand même, hein, quand même. C'est le cas de le dire, les gars, parce que moi, ce que je vois, c'est juste des gueules d'héroïnomanes, de toxicomanes. Wallah que c'est la vérité. C'est ce que je vois de beaucoup de gens ici. Mais bon, voilà, tranquille. Bon, on va pas revenir là-dessus, ça sert à rien. Toka, il a dit, mais pourquoi tu veux parler de Toka? C'est ton père Toka ou quoi? C'est lui qui t'a donné une éducation, quoi. Je sais pas, tu me parles de Toka comme si c'était ton daron. Je sais pas, on dirait t'as peur de Toka, on dirait que, ouais, Toka il t'a donné la vie, cousin. Je sais pas, tu me parles de Toka, oh là t'es un ouf, espèce d'enfant de fils de pute de la douane. Non, 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 c'est toi qui viens répéter des trucs, je sais pas, c'est lui à parler de, comme un fils de pute, qu'est-ce qui t'arrive, cousin? T'es un ouf ou quoi? T'as peur de Samy LDC? Oui, j'ai peur de Samy LDC. Mais en tout cas, la vérité, c'est que j'ai pas peur de toi, Kia. Je te le dis la vérité. Oui, j'ai peur de Samy LDC, mais toi, j'ai pas peur de toi. Ça, c'est une réalité, tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Bah, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai 39 ans. Je suis un beau garçon. Je suis condamné dans ma chambre. J'ai un bracelet électronique, je peux pas sortir. Et que je vais reprendre Bigo Live et que je vais rester toute la journée en live. Et que je vais faire des lives. Et voilà, tranquille, tu vois, on va rigoler un petit peu, tu vois, on va parler de certains sujets, tout ça, tranquille, tu vois. C'est tout, wesh, moi j'ai besoin de personne, cousin, pour faire mes lives. Toi, t'as vu le mec qui parle depuis tout à l'heure? Mais non, c'est de la cire, espèce d'abruti que t'es, va. Est-ce que tu sais c'est quoi de la cire? Est-ce que les gens ils savent c'est quoi de la cire? Oh, tu vois ce que je veux dire? C'est de la cire. Je suis en train de fumer une clope. Terrible. Obsidian, Django. Putain, qu'est-ce que je suis un bel homme quand même. Tête de ma mère, que si je serais une meuf, wallah, je me serais dragué tout seul. C'est un truc de ouf. Wallah la adem. Je comprends comment c'est taré mental. Elle se prenait la tête sur un mec comme moi. En vrai de vrai. Je comprends maintenant avec du recul. J'ai grandi maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? J'ai grandi. Je suis plus le même qu'avant. Ça veut dire que maintenant, logique. Je comprends pourquoi elle se battait pour moi, ces putes. Je viens de capter le délire. Oh là, je viens de capter le délire. Ok, vas-y tranquille, c'est bon les gars. Y a pas de souci. Mais c'est vrai, quand je me regarde et quand je regarde certains mecs de cette application, je me dis que je remercie le bon Dieu. C'est un truc de fils de pute. Terrible. Nique sa mère. Terrible. Je vous baise. Oh là, je la kiffe ma vie. C'est de la bombe atomique. Grave, tu es beau gosse. Merci Xena sans filtre. J'en peux plus, mais c'est quoi ce cinoche? Salut Poutinette, ça va, tu dors par terre à 39 ans. Même je dors par terre. Sincèrement, même si je dors par terre, c'est pas le problème qu'il y a. Franchement. Même si je dors par terre. Tant que je dors pas sur le cul de ta mère. Franchement.
Qu'est-ce que tu t'en fous au pire des cas? Qui a? Tu vois ce que je veux dire ou quoi? On s'en bat les couilles, tu vois, y a rien, frère. Pourquoi tu m'en veux comme ça, même s'il se dort par terre? Au contraire, sois content, tu te dis, ouais, le mec, il dort par terre, tu vois ce que je veux dire? Même ça, tu vas me jalouser de dormir par terre ou quoi? On n'a plus le droit de dormir par terre ou quoi? Fils de putain de la grosse chatte à ta mère, va. Même par terre, on ne peut plus dormir en France. C'est quoi? Fais voir le matelas où tu passes derrière toi. Oh là, je te le montre pas le matelas. Oh là, je te le montre pas. Franchement, vous êtes des haineux. Colette, la fils de pute de Guéron. Je te mange, pchinette. Merci, Xenaf, c'est pareil. Même à la Hesse, tu t'en sors mieux que Merguez. Ah, frérot, ne me fais pas dire des pseudos que j'ai pas envie de dire. Je suis de bonne humeur. Je vais faire un live audio. Vous êtes tous conviés. GSXR 2022. GSXR 2022. Je la kiffe cette bécane. Bon bref, écoutez, pourquoi autant de monde? Je suis si net, pourquoi autant de monde? Pourquoi même toi t'es là, toi? Pourquoi t'es là? T'es tombé là par hasard? T'es bourré chez tes parents à 39 ans. C'est pas chez mes parents, c'est chez moi. Mes parents, ils habitent plus là, ils habitent au bled. Ils ont investi au bled, ils ont acheté 2 maisons au bled. Ils sont blindés à mort. Mon daron, il avait des boucheries en France, il a tout vendu. Il s'est déclaré en faillite. Il a pris 1 million d'euros, il a acheté des maisons au bled. Wallah que c'est la vérité, sur la tête de ma grand-mère que c'est la vérité. C'est bon ou pas? Mon daron, il avait 4 boucheries en France. Sur la vie de ma grand-mère que c'est la vérité. Sur la paix, sur le bon Dieu que c'est la vérité. Sur la tête de mes enfants que c'est la vérité. Mon daron, il avait 4 boucheries en France. Il s'est déclaré en faillite. Il a commandé une tonne de viande. Il a enculé la France. Et il est parti acheter des baraques au bled. Est-ce que ça te va maintenant la chatte à ta mère ou pas? Nique ta mère maintenant, toi et ta France, fils de pute, puisqu'on va tous repartir dans nos pays d'origine, et comme ça, la France, ça va encore plus couler. T'as compris ou quoi? Même tu demandes à un commerçant français, en banlieue parisienne, ou dans les banlieues, dans les grandes métropoles, à Lyon, tout ce que tu veux, à Marseille, tout ce que tu veux, tu demandes à un commerçant qui tient un café, il va te dire, s'il n'y a plus les Maghrébins, ben, je mets la clé sous la porte. C'est la vérité. C'est la vérité. Elle est là, la vérité, tu comprends ou pas? Donc, nique ta mère, les gens qui parlent des Arabes. Vous pouvez parler autant que vous voulez, on s'en bat les couilles. On vous calcule pas. La richesse économique en France, tout le monde sait que c'est le Maghreb, cousin. Ton père n'a rien à dormir, je te paye pour que tu me prennes à 4 pattes, Sinette, nique ta mère, même tu me payes, je te prendrai pas, dégage ta mère. Va te faire prendre par Merguez, va te faire prendre par Alibos. Laisse-moi tranquille, je vous toucherai plus. Vous êtes des cinglés, on passe une soirée avec vous, bande de putes. Vous croyez qu'on est les hommes de votre vie? Nique ta mère, il y a que sur cette application que ça va mal. Dès qu'on en baise une, elle croit qu'on veut se marier avec elle. Bande de putes, je vous toucherai plus. Vous êtes des malades. Malade. Voilà, j'ai jamais vu ça. Voilà. On peut plus en baiser une gentiment, tranquillement, quoi. Mais c'est un truc de fou, les gars. Non, Psynette, les Chinois ont volé tous les tabacs. Je m'en bats les couilles des tabacs. T'as des trucs dans le nez. Ok, Frescoura, nique ta mère, Frescoura. Je lui baisse sa mère à Frescoura. Je lui baisse sa mère à Frescoura. Je m'en bats les couilles. On peut plus se brosser la barre tranquillement, quoi. Frescoura, je lui baisse sa mère. Merguez, je lui baisse sa mère. Rimka, je lui baisse sa mère. Jussie de la baisse, je lui baisse sa mère. Splendida, je lui baisse sa mère. Yakito, tu en as pas mal ici, là. Je m'en bats les couilles, moi, de ces gens-là, frère. Vous me parlez de ces gens-là. C'est pas des liveurs, c'est pas des liveuses, c'est juste des gens que nous, on a inventés. Tu comprends quoi? Elle est là, la vérité. Nous, on les a inventés. C'est nous, on leur a permis de monter sur des lives et de faire des lives après. Non, Merguez, c'est mon jumeau. Eh ben, ok, y a pas de souci. Merguez, c'est ton jumeau, y a pas de souci, Poutinette. Je te respecte, mais baisse ta mère avec Merguez, c'est bon quoi? T'as vu ta mère, Poutinette? Je la prends, je la baise. Regarde, Poutinette, je vais te le dire en langage codé. Je te baisse ta mère, toi et Merguez. C'est bon ou pas, cousine? C'est bon? Et tu veux que je te le répète ou pas? Je m'en bats les couilles de ce que tu vas me dire. Je m'en fous. C'est un harki, ton pote. Sa mère, quand elle est morte, eh ben, il a dansé sur Internet. Nique ta mère, il est mort dans le film. Ouais, Poutinette, faut plus me parler. Pourtant, je t'aimais bien avant, t'as vu, t'étais ma copine et tout, tu vois. Mais t'es fini dans le game quand tu traînes avec lui, c'est tout. T'aurais dû rester avec Psynette, tu vois. Psynette, tu t'aurais montré un petit peu c'est quoi Bigot.
C'est mon jumeau quand même, wesh. Ouais, mais ton jumeau, il a dévié. Ton jumeau, eh ben, il est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ton jumeau, il a traité tous les enfants de cette application. Ton jumeau, il a fait des trucs pas corrects. Tu vois ce que je veux dire, Poutinette? Alors qu'à l'époque, t'étais ma copine avant d'être son copain, de sa copine à lui. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, c'est comme ça maintenant. Je m'en bats les couilles de lui. Je lui baisse sa mère. Et toute l'application il lui baisse sa mère à lui. Moi, je te dis la vérité, tu vois. C'est dommage, mais Poutinette, c'est jamais trop tard, tu vois, ma grande, voilà. Mais pardon. Si je t'ai insulté ta mère, je te demande pardon. J'aime pas t'insulter ta mère à toi. T'as rien à voir avec ça. T'as vu, ta mère, elle a rien à voir. Ta mère, ne se me l'air. Je suis pas dans ce délire, tu vois. Plein de zipettes dans ton nez, Salim. Je lui baisse sa mère, toi, t'as vu, ta zipette, je la rentre dans le cul de ta mère et je la fais sniffer avec Bouscapé à Grenoble. C'est bon ou pas? Je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. De toute façon, sur cette application, moi je suis frustré, j'ai la haine, je me lève le matin, je fais des comptes fake et je vous insulte tous vos mères depuis 2 semaines. Sachez-le, au moins je vous le dis. Moi je vous cache rien. Moi je vous cache rien, je suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je vous supporte pas, je viens avec des comptes fake, je vous insulte toute votre descendance de bon matin, sbahlillah, ya Rabbi, tu vois, je viens de me réveiller et je vous insulte vos mères avec des comptes fake. Vous savez même pas que c'est moi. Et c'est ça qui est de la bombe atomique. C'est Poutinette avec qui Guez a fait des trucs bizarres en primaire. Non, Poutinette, en vrai, de base, c'est quelqu'un de gentil, tu vois. C'est juste elle est venue sur Bigo Live, elle connaît pas, tu vois. Elle se rappelait de Merguez à l'époque avec Sarah Bip Bip, tout ça. Mais elle a pas compris que les gens, ils ont changé en quelques années, tu vois. C'est plus les mêmes qu'avant, tu vois. Et Poutinette, à l'époque, Biboucha, tu sais, c'était une fille, elle était tranquille. Moi, c'est une fille que j'appréciais, tout, j'ai rien. Mais c'est juste après, voilà, maintenant, elle a un entourage assez spécial et voilà, c'est comme ça. Mais après, voilà, c'est pas une fille que je veux du mal, hein. Tu as un sérieux problème d'identité. Nique ta grand-mère, la chatte à ta mère, MDR. Tu t'appelles MDR, nique ta mère. C'est bon ou pas? Je m'en bats les couilles de ta vie. T'insultes en fake, moi je ken tes sœurs en réel. Oh, Merguez, tu sais c'est quoi qui me fait rire avec toi, Merguez, en vrai de vrai? C'est que toi, t'es en train d'insulter les sœurs des gens sur Internet, alors que moi, ta sœur, je l'ai défendue dans la réalité, alors qu'elle sortait de boîte de nuit. Elle était avec 4 mecs. Et tu m'as regardé et tu m'as dit, Pchinette, aide-moi, fais quelque chose. La tête de ma grand-mère se rabait que c'est la vérité. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, aide-moi, fais quelque chose. J'ai dû taper des mecs pour faire sortir ta sœur du véhicule avec les 4 mecs. Et c'est comme ça que tu me parles quelques années après sur Internet. C'est vraiment, mais vraiment pas terrible de ta part, Merguez. C'est bas, mais Kain Rabbé, comme on dit, Kain Rabbé. Dieu est grand. Dieu est grand. Tu te rends compte, Merguez? Comment il disait le chanteur Eliem dans sa chanson? Salam, Cut Cut, ça va la famille, je t'avais pas vu. Comment il disait le chanteur Eliem dans sa chanson? Si j'ai défendu ta sœurette, ta pète, je le regrette pas. Je regrette pas. Si j'ai défendu ta sœurette, ta pète, je regrette pas. Voilà la honte, espèce de crétin, va. Oublie pas, il y a 600 robots sur ton live. Il n'y a pas de souci, même s'il y a 600 robots sur mon live. Regarde, si je t'expulse MDR, il y en aura 599. Allez, encule ta mère maintenant. Je vais t'apprendre. Voilà quoi. Bon, sinon, vous allez bien sur Internet, sur Bigo Live. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu, les amis, hein. Ça fait longtemps. Tu vas faire comme ton père, dormir devant ton bat, par terre bourré. Ah, mais ça doit être... À mon avis, ça doit être Rimka. Wesh, Rimka. C'est comment, ça va ou quoi? Alors, on a fait pipi aujourd'hui. On a fait pipi. Oula. Rimka, tu te rends compte quand même? Tu te rends compte? Tu te rends compte que t'as passé une après-midi sur Paris et tu t'es fait déchirer ta mère pour une après-midi. Cet après-midi, finalement, tu te rends... Est-ce que, Rimka, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu regrettes pas de pas l'avoir passé dans le sud ou en province ou en vrai de vrai? Dans le sud ou en province ou dans une autre ville, tu vois, mais pas à Paris. Tu regrettes, Rimka? J'aimerais que tu me répondes sur le live de Justine Lahès, Justine Labeste. J'aimerais que tu me répondes à mes questions. Non, moi, attends.
Non, mais il faut pas inventer, il faut pas parler avec des inventions. Ça, c'est des machinations que vous avez sur Internet, ça. Et vous voulez faire croire à des trous du cul de campagnards d'Internet, c'est tout ce que vous voulez. Mais moi, je le sais que c'est pas vrai. Vous le savez que c'est pas vrai. Pourquoi vous voulez alimenter des choses qui ne sont pas vraies? Mais toi, Rimka, c'est la vérité. T'as fait pipi, tu t'es fait frapper. C'est une réalité. Justine, elle a exécuté son fils. C'est une réalité. Merguez, il était là le jour où sa maman elle est décédée. C'est une réalité. Splendida, elle a quand même ramené un tagine pour une personne, alors qu'il y avait entre 25 et 50 personnes dans une soirée. C'est une réalité. Pourquoi aujourd'hui vous voulez faire oublier ça, les gars? C'est des vraies infos. Ça, c'est des vraies infos pures. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, vous allez pas les enlever. Et je vais vous le rappeler tous les jours. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je vais vous le rappeler tous les jours, les gars. Je m'en bats les couilles. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, si vous êtes des merdes, c'est une réalité. Et moi, je vous déteste, c'est une réalité. Et vos mères les putes, je les baise, c'est une réalité. Et Rimka, quand t'es arrivé sur Internet, sur Periscope, sur Bigo, tout ce que tu veux, et tu nous as dit, j'ai une femme, j'ai un enfant, et on les a jamais vus de notre vie, puisque tu couchais avec SD en 4G, c'était une réalité. C'était une réalité. Justine Labeste. Justine Labeste. Tu veux porter plainte. Alors que j'ai rien dit à part que ton prénom arabe préféré, c'est Rachid. S'il te plaît, Rachid. S'il te plaît, Rachid. Offre-moi un kiri. Offre-moi un kiri. Comment tu vas porter plainte pour ça, Justine Labeste? Comment tu peux porter plainte alors que je te dis, s'il te plaît, Rachid. S'il te plaît, Rachid. Tu vas leur dire quoi à la police? Non, mais il a dit, s'il te plaît, Rachid. J'ai juste dit, s'il te plaît, Rachid. S'il te plaît, Rachid. Offre-moi un kiri. Offre-moi un kiri. Tu comprends ça, je suis une la beste. Tu vas leur dire, non, mais je compte porter plainte. L'OPJ il va te regarder, il va te dire, mais pourquoi madame, madame la beste, pourquoi vous voulez porter plainte? Il a dit Rachid. Et alors, c'est un prénom, qu'est-ce qu'il y a? Rachid. Rachid mayonnaise. Tu vois ce que je veux dire, Justine? Stop l'Amara, stop l'Amara. Mais Merguez, moi, tu peux dire Amara, moi, personnellement, que tu parles de ma mère, moi, ça me vexe pas. Je suis pas une victime des réseaux sociaux, je te l'ai déjà dit. Moi, je vais pas voir les gens sur leur live. Non, mais il a dit le nom de ma mère, il a dit, je m'en bats les couilles, moi. Tu peux dire le nom de ma mère autant que tu veux. Par contre, moi, je peux faire un live et je peux lancer des cacahuètes devant. Pa, 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 pa. Ou alors, je peux lire des poèmes de Messaoud. Très bon poète d'ailleurs. Et tu sais quoi? Je suis parti un petit peu des réseaux et j'ai lu du Messaoud ces derniers temps et c'était magnifique parce qu'il a des très bons poèmes, ton père. Et tu lui fais honte parce que ton père, c'est quelqu'un qui a quand même de vraies bonnes poésies. Il faudrait que j'en lise un ce soir. Je ferai un live audio où j'irai quand même des fils de pute de poèmes de ton père, de ce qu'il pense de tous les Algériens qui sont morts par rapport à la guerre. J'en lirai des pas mal. Tu vas voir ton fils de pute de père Messaoud. Ali Boss 42 a stoppé tout contact avec Sophie Mussard. Je m'en bats les couilles de Sophie Mussard et je m'en bats les couilles d'Ali Boss 42. Je te dis la vérité. C'est deux personnes en qui je m'en bats les couilles, tu vois. Lui, c'est un peu heureux parce que plus personne ne retrouve et il se cache dans le sud ou je sais pas où, tu vois. Et après, il dit que c'est un bonhomme ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est tout. Pinamara, je suis pas merguez. Sur la vie de ma mère que t'es merguez. Et non seulement t'es merguez, et de deux, je vais te dire la vérité. Hein. Sur la tête de ma mère. T'as vu le jour de ton échec à toi? Vu que t'es déjà en échec, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Champagne, frérot. Champagne. Et la tête de ma mère que le jour où il t'arrive un truc de ouf et tout ça, champagne. Et sur la vie de ma mère, j'envoie une bouteille à Bibistar à Zanzibar. Wallah que c'est vrai. La vie de ma grand-mère, je lui envoie un truc, un cadeau à Zanzibar. C'est bon ou pas? Tellement que je serais content. Ouais, je veux fêter ça comme si Paname, ils avaient gagné la Ligue des Champions. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Ça arrive pour toi, ça arrive très vite.
La tête de ma mère, je suis pas merguez. Tu sais même pas où c'est Zanzibar. C'est bon, toi, Jean-Luc Mélenchon, arrête tes conneries, toi. On t'a donné deux secondes de crédibilité, c'est bon, ferme ta gueule. Bloqué, casse-moi pas les couilles, hein. Tu casse-couille, Jean-Luc Mélenchon. J'essaie de te soulever, de te lever vers le haut, espèce de crétin. Et comme t'es une... Ah oui, c'est vrai, bah oui. Il n'y a plus Crojuju sur Bigot, c'est compliqué pour tous les anciens fans de Crojuju, les gars. Il faut vous trouver un parti, les gars. Au bout d'un moment, il faut vous trouver un parti, les gars. On peut pas vous adopter tous, les gars. On peut pas tous vous adopter, les gars. C'est Rimka. Mais les gars, il se passe quoi là? Je suis arrivé sur Bigot tout à l'heure, en fait. Je veux vous expliquer un petit peu, les gars, comment je ressens la chose. Je suis arrivé sur... Juste une dernière chose avant de continuer ce que je vais dire. C'est vrai quand même que si je serais une meuf et je vois un mec comme moi, ah, j'ai envie qu'il me baise. J'ai envie qu'il me baise. Donc je vous comprends, mesdemoiselles, je vous comprends. Mais pas tout à la fois, s'il vous plaît. Bon, bref, les gars, je vais vous laisser travailler. Juste, je vous demande 2 minutes et après, je vais vous laisser travailler, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Bon, bref, je voulais vous dire, c'est vrai que moi, quand je regarde Bigo Live, et je suis arrivé tout à l'heure, j'ai regardé 2 minutes, et après j'ai lancé mon live, et quand j'ai regardé 2 minutes, ils étaient 7 ou 8 sur Moudjahidine. J'ai pas compris, je me suis dit, attends, le Moudjahidine, il est en train de subir une guerre, et ils sont tous sur lui. Ils sont tous sur lui. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'était Justine Labeste, Rimka, Splendida, Merguez, La Queen, tout. Ils étaient tous sur Moudjahidine. J'ai dit non, c'est pas normal quand même. C'est des ouf. C'est pas normal, les gars, quand même, au bout d'un moment. Après, heureusement quand même que Chéri Coco l'a lancé et Chéri Coco l'a lancé avec son équipe et tout ça, ça a fait que voilà, Chéri Coco a pris les vues parce que en fait le problème avec cette équipe de fils de pute, de la chatte à leur mère, de fils de pute, de Satan, de leur grand-mère, de héroïnomane, c'est vrai que si tu veux ces gens-là quand ils lancent un live, ils ont du monde. Mais le problème c'est qu'ils ont du monde juste parce qu'il y a personne en live. Mais à l'époque il y avait plus de monde en live. Ça veut dire que t'avais Nana Poucave, t'avais Bibi Star, t'avais telle personne, t'avais telle personne. Ça veut dire que c'était un petit peu réparti, tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de live, comme il n'y a plus de live aujourd'hui, ben les gens, après, ils vont tous là-bas, tu vois. C'est dommage de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi l'écran bleu, là, que j'ai? C'est quoi l'écran bleu que j'ai? Pourquoi toi et Moudj, être seul et pas Coco? Bah après moi j'ai rien, moi je suis Coco là. Je sais pas, moi je suis allé tout à l'heure sur le live de Chéri Coco. Tout à l'heure je suis allé sur le live de Chéri Coco et après je suis passé comme ça, j'ai écouté, après voilà, il y a rien, mais après s'il y a du monde, c'est parce que voilà, les gens peut-être ils ont envie de soutenir Chéri Coco, c'est comme ça, tu vois, moi je suis pas trop le mec qui va me dire ouais, pourquoi. Moi j'ai pas besoin des gens en fait, t'as pas compris ou quoi? Si je veux pisser dans une bouche, je pisse. Et après, voilà, ça m'est égal le reste, tu vois, je m'en fous. Je fais pas des lives pour avoir du soutien, en fait. Je cherche pas le soutien, hein. Voilà, je cherche pas le soutien des gens, moi, je m'en fous. Donc, son équipe est pas la tienne. Non, Chéri Coco, elle a des différentes amitiés avec les miennes ou quoi que ce soit. Mais je m'en fous, c'est pas Chéri Coco le sujet. Le sujet, c'est ces gens-là, là, qui font des lives. Ils étaient 7 sur Moudjahidine tout à l'heure. Moi, j'aime pas trop ça, t'as vu? Je vous dis la vérité, j'aime pas la hagra, j'aime pas les trucs en bande organisée, tu vois ce que je veux dire. Donc j'attendrai le live de Moudjahidine. J'irai, si je suis le bienvenu, j'irai là-bas, j'irai m'exprimer là-bas, tranquille, tu vois. Donc on va attendre Moudjahidine un petit peu. Mais ce qui est marrant, Splendida, leur grand-mère, la chatte à leur fils de pute de mère, à tous ces gens-là, ce qui est marrant, c'est que quand moi je lance un live, Splendida et tout ça, vos grand-mères, vous baissez, vous avez plus personne dans vos fils de pute de live. Vous avez plus personne, t'as vu? Et moi, t'as vu, Splendida? Tu sais, avec ton équipe. Moi, je suis un peu... En ce moment, t'as vu? Je me suis entraîné dur comme Doumbé, tu vois ce que je veux dire? On m'appelle le nouveau Doumbé, tu vois? Et moi, j'ai investi sur un punching ball. Et je te
ta mère, je la baisse, ta mère, je la baisse, juste là, je te baisse ta mère. T'as vu, je vous baisse vos mères à tous. Vous avez compris ou quoi? Là, je suis en train de m'entraîner dur en ce moment. J'espère que le jour du combat, j'aurai, j'espère que le jour du combat, j'aurai pas une épine qui va me faire mal aux pieds. Je vous le dis tout de suite. Parce que sinon, ça peut me faire mal aux pieds. Et j'ai pas envie de me faire mal aux pieds. Je suis pas Doumbé, les gars. Nous, on est nés dans la pierre. Tu as pris quoi? Salut mon pote, tu as un nouveau forfait Orange à me proposer? Ouais, j'ai un nouveau forfait à te proposer. La grosse chatte à ta mère, tu regardes la grosse chatte à ta mère. Normalement, il y a un code. Et après, tu tapes on te baisse ta mère et t'inquiète pas, tu vas être connecté. Bref, en tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. 10 grammes. Jean-Luc Mélenchon, t'as pas honte? Lila, t'as pas honte de parler avec Jean-Luc Mélenchon, ce terroriste de l'extrême droite? Non, je suis pas genouné. Et d'ailleurs, on dit genouné, on dit pas Djounette. Djounette, je connais pas, moi, Lila. Djounette, c'est une chanteuse algérienne. Elle s'appelle Chebba Djinet. Et c'est pas Djounette, c'est pas Chebba Djinet. Non, c'est Chebba Djinet, c'est pas Chebba Djounette. Non, mais je te le dis, t'as vu pour info. C'est une chanteuse algérienne qui s'appelle Chebba Djinet. Elle chante la haris ou la harousa, la la la. Mais toi, tu m'as dit Chebba, tu m'as dit Djounette, je connais pas. T'es pas soutenu, ils te font croire que c'est fait exprès, réfléchi. T'as été éjecté de la secte. Non, mais t'as pas compris un truc. Frérot, t'es en train de me parler d'une secte depuis tout à l'heure. Et moi, je vais t'expliquer un truc. Je fais pas partie de la secte. Je suis la secte. Est-ce que tu comprends maintenant? Je suis plus puissant que la secte. Est-ce que tu comprends? Ma voix, elle vaut plus que la secte. Est-ce que tu comprends? Allez, prenez soin de vous, les gars. Moudjahidine, j'attends ton live, mon frérot. Allez, bisous. Prenez soin de vous, les gars.